enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, qu'il n'y ait rien qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, peut-être que là il y aura des messages qui seront pour vous, qui vous seront délivrés. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, ou se passera au-delà du mois de janvier. Je vous invite aussi à aller voir, j'ai fait des projections des 6 premiers mois de l'année 2021, donc allez faire un tour du côté de ces guidances. Je vous mettrai le lien, là je vous mets le lien, là je pense qu'il va apparaître ici, de ces guidances que j'ai appelées des guidances panoramiques. Voilà, alors on va passer signe par signe pour les guidances du mois de janvier. A tout de suite les enchanteurs. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois de janvier 2021? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois de janvier, les Verseaux. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier, les Verseaux? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Quelle est votre force? À quoi vous aspirez? Quelle est l'action que vous avez à poser, les Verseaux? Et quelle énergie est là pour vous? Hop là. Hop. En fin de mois. Alors, l'énergie qui est là, femme qui tient un cœur. Alors que vous soyez un homme ou une femme, puisque ce sont des guidances générales, je pense que cette guidance va nous parler d'amour. Et que c'est vous qui tenez dans vos mains la destinée de votre amour, la destinée amoureuse. On va voir comment se passe la guidance. Mais voilà, je pense que cette guidance va nous parler peut-être d'un nouvel amour si vous êtes célibataire ou de l'amour qui règne dans votre vie. Alors, quelle est l'énergie en ce début de mois? L'énergie de la reine de bâton. Alors c'est sûr que si vous êtes célibataire, si c'est fait longtemps que vous êtes célibataire, là il y a quelque chose de l'énergie de la reine de bâton, vous avez envie d'être dans la séduction. Vous avez repris du poil de la bête, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de la femme qui tient un cœur. Vous avez vraiment, là, vous êtes prête ou prêt pour une nouvelle histoire d'amour. Vous avez à cœur d'être dans la séduction, d'attirer à vous quelqu'un qui vous corresponde. Il y a vraiment quelque chose qui pétille et c'est parce que vous avez guéri, que vous êtes dans cette énergie lumineuse, qu'on va vous remarquer, que vous allez être inspirante, inspirée, et que voilà, il y a quelque chose de très solaire et de très charismatique dans cette carte. Donc c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce début de mois. Vous avez à cœur voilà, qu'on vous remarque, de séduire et d'être séduite. Si vous êtes dans votre couple, c'est peut-être ça, vous avez peut-être envie aussi de rallumer la flamme, vous avez vraiment envie de recontacter ce feu entre vous et de remettre de la passion et que ça pétille, à l'image de la reine de bâton. Il se peut que voilà, vous mettez comme vous le voulez, mais cette carte nous fait appel à un signe de feu. Il se peut que la personne que vous rencontriez soit du signe du lion, du bélier ou du sagittaire. C'est ce que cette reine de bâton nous parle. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? C'est le 9 d'épée. C'est que vous pourriez être rattrapé par votre mental, de vous demander si vous êtes séduisante, si vous pouvez plaire, si vous pouvez espérer de nouveau vivre une nouvelle histoire d'amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou en vous disant, peut-être aussi quand on a subi un chagrin d'amour, de vous dire, mais si je m'ouvre de nouveau à l'amour, est-ce que je ne vais pas de nouveau souffrir? Il y a quelque chose au niveau de votre mental, il y a des peurs qui vous empêchent de dormir, il y a quelque chose qui mouline, c'est vraiment une de vos faiblesses ce mois-ci. C'est douter aussi de votre capacité à rencontrer quelqu'un, à être séduisante, à ce que l'on vous remarque, et à ce que vous attiriez de nouveau l'amour dans votre vie. Donc voilà. Quelle est votre force,
oui, votre force, votre atout là, c'est le 7 de coupe. Il y a beaucoup d'opportunités pour moi qui vont se présenter. Il se peut qu'il y ait beaucoup de prétendants, j'ai envie de vous dire. Hein, quand on voit toutes ces coupes qui se présentent à vous, il y a beaucoup de... je pense que vous allez vraiment tellement être dans votre rayonnement que on attire ce que l'on vibre. Donc, quand on est dans cette énergie de reine de bâton, on ne passe pas inaperçu. Donc, vraiment, là, il y a vraiment pour moi beaucoup d'opportunités, de possibilités de rencontres et de choix de partenaires et de prétendants. À quoi vous aspirez ce mois-ci, les Verseaux? Peut-être à un coup de foudre, à quelque chose qui vous bouscule au niveau de votre vie. Hein, la tour peut vous avez vraiment à cœur que les choses bougent dans votre vie, peut-être justement de lâcher certaines peurs, de ne plus être dans le contrôle, de vous ouvrir à l'amour, d'ouvrir ce chakra du cœur qui très longtemps a été en mode contraction. Hein, donc là, vous aspirez vraiment à casser peut-être plein de peurs, plein de croyances. La croyance peut-être que vous arriveriez peut-être plus à rencontrer quelqu'un, que l'amour c'est pas fait pour vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Quelle est l'action que vous avez à poser? C'est le page de Pentacle. Il y a à saisir les opportunités. Il y a peut-être à acter des choses très concrètes pour justement manifester des rencontres. Hein. Il y a peut-être, si les choses le permettent là, c'est de manifester des choses très concrètes pour faciliter les rencontres. J'ai du mal un peu à trouver mes mots. Là, voilà, bon, ce qui est à poser, c'est peut-être justement de sortir de chez vous, hein, et puis d'aller à la rencontre des autres. Hein. Il se peut que ce soit peut-être par le biais peut-être une formation à faire, voyez, quelque chose de très concret qui vous permette de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Vous verrez comment ça vous parle. Et quelle est l'énergie en fin de mois? Le chariot. Cette carte nous parle du succès et que les choses vont bouger, les Verseaux. Donc, j'ai envie de dire, foncez, saisissez toutes les opportunités là qui vont se présenter. Ce qui me vient là, vous voyez, avec ce page de Pentacle, c'est peut-être à vous d'initier, s'il y a quelqu'un qui vous plaît ou quoi que ce soit, d'initier par exemple un rendez-vous. Hein. C'est peut-être vous concrètement à passer à l'action, hein, avec ce chariot qui vous parle que si vous bougez, les choses très concrètement vont avancer vers le succès, les Verseaux. Hein. Donc c'est plutôt d'un bon présage. Alors je sais que cette guidance ne va pas parler à tout le monde parce qu'elle est très axée, je trouve, sur les personnes qui sont célibataires. Ça nous parle vraiment du cœur, de quelque chose d'amoureux. Enfin voilà, hein, c'était ce qui est là, c'est ce que les Verseaux devaient entendre. Un message supplémentaire pour les Verseaux. Alors... orphelin. Oui, vous allez sortir justement, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment, cette guidance ne va pas parler à tout le monde, d'un état où vous avez été longtemps, très longtemps seul, les Verseaux. Vous sortez d'un moment de solitude, de croire que l'amour était plus pour vous. Il y a eu à penser beaucoup de blessures et ça y est, vous n'êtes plus orphelin. La guidance là qui est là pour vous est là pour vous dire que il y a des opportunités de rencontres au niveau amoureux. Il y a peut-être la possibilité d'un coup de foudre et que les choses, elles avancent. La carte du karma, c'était quelque chose par lequel vous avez dû obliger. C'était quelque chose de karmique, hein, ce par quoi vous êtes passé, peut-être ces années de solitude. Et là, le karma aussi nous dit, c'est que vous avez aussi peut-être mis tout ce temps de solitude à penser, réparer ces blessures, et que par loi de cause à effet, guéri de toutes ces blessures, ces peines de cœur, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se rééquilibre et la roue tourne. Hein, voilà, il y a vraiment... Mais c'était un passage obligé de vivre cette solitude. Vous n'êtes plus, voilà, sur cette énergie de vous sentir seul. Il y a vraiment pour moi quelque chose au niveau amoureux qui émerge et qui avance. Mais écoutez les Verseaux, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.